Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 25 janvier. Alors, une nouvelle vidéo. Jour de match, le FC Barcelone va affronter le Real Oviedo. Match importantissime, puisque vous l'avez vu, hein, le Barça provisoirement n'est plus premier du championnat d'Espagne. En attendant le match de ce soir, suite à la victoire du Real Madrid hier contre Villarreal 2-0, après un match globalement assez compliqué dans le jeu. Mais encore une fois, les individualités, notamment Mbappé, a fait la différence. Le Barça doit absolument gagner ce soir au Spotify Camp Nou. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça faisait plus d'1 mois et demi que le Barça n'avait pas joué à domicile. C'était donc attendu un retour à domicile, donc contre le Real Oviedo. Donc Oviedo qui est en difficulté dans le championnat d'Espagne. On s'attendait évidemment à beaucoup de choses de cette équipe qui vient tout juste de monter en première division, avec notamment les Cazorla et d'autres joueurs. Ça va être un match assez important pour le Barça qui revient, d'une défaite en championnat d'Espagne contre la Real Sociedad. Alors tu as pu, on va dire, te remettre en bonne lignée de marche avec la victoire en Ligue des Champions, mais le dernier match de championnat, eh bien tu l'as perdu à l'extérieur. Là, tu es à domicile. Lors de la phase aller, on avait joué chez eux et ça avait été compliqué. Le Barça avait gagné, mais ça avait été quand même été compliqué. D'ailleurs, Flick en conf de presse d'avant-match, il a dit: «Il faut faire attention, il faudra faire le travail, il faut respecter l'adversaire et évidemment, il faudra aller chercher la win». Alors, durant la conf de presse, on lui a beaucoup posé la question sur Araujo. Est-ce qu'il sera titulaire contre Oviedo? Franchement, il a dit qu'il pourrait l'être, hein. Il peut être titulaire et on lui a posé aussi la question sur Gavi. Il a dit qu'il voyait Gavi tous les jours, qu'il s'entraînait, il progressait énormément, mais que le plus important pour lui, c'était d'être patient, de progresser étape par étape et qu'il fallait pas non plus le brusquer, hein. Je le rappelle, en Ligue des Champions, il n'y aura pas De Jong suspendu. Pedri est blessé pour un bon mois. Donc forcément, le débat du milieu de terrain va revenir assez rapidement. Il y a eu également des questions sur Pau Cubarsí. Il a dit que, bon, il a 19 ans aujourd'hui, lors des derniers matchs, il a joué énormément de minutes. C'est pour cela qu'il n'avait pas joué titulaire lors du dernier match. Il joue au plus haut niveau, il possède un potentiel énorme. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs d'Espagne, il a dit Flick. Alors évidemment, perso, je trouve que la saison de Cubarsí est quand même assez compliquée, mais on espère qu'il va revenir au niveau qu'il nous avait montré il y a quelques mois, quelques années, enfin quelques années, j'ai envie de vous dire, depuis qu'il est pro en fait. Et il y a eu un gros trou, je pense que le fait qu'il n'y ait plus Iñigo Martinez qui est un vrai leader à côté de lui, bah, forcément ça a pesé et donc ça aussi, ça peut avoir un impact. Il a également posé la question, enfin, on lui a posé la question aussi sur le fait que le Barça encaissait beaucoup de buts en premier. Donc, elle a dit: «On joue à domicile, il faut gagner. C'est notre match qui compte, pas celui du Real contre Villarreal». Bon, c'était avant le match, qu'il y a eu, hier soir. Il a dit: «Lors des derniers matchs, c'est vrai que nos adversaires ont marqué les premiers buts. Maintenant, on doit éviter cela et le faire nous». Il a aussi parlé des prochaines élections en parlant de l'impact des élections, sur lui. Il a dit: «Bon, beaucoup de changements positifs ont eu lieu depuis mon arrivée. On est beaucoup mieux lotis depuis mon arrivée, enfin maintenant par rapport à quand je suis arrivé. On donne de la chance aux joueurs de la Masia, c'est une bonne situation, on fait les choses correctement. Mais il est important que le club bénéficie de stabilité. On verra ce qui se passe. Forcément, Flick met en avant la stabilité. On sait qu'il est très proche de Laporta, donc forcément, ça peut avoir un rôle assez important. Il y a eu également, hein, d'autres déclarations, durant cette conférence de presse. D'Hansi Flick, il a dit que Fermin Lopez, était un joueur qui changeait le cours d'un match, qu'on avait besoin de lui pour avoir un peu plus de sérénité avec le ballon, mais que c'était son style. C'est un joueur très agressif, Fermin, et cette saison, elle est énorme. La saison de Fermin, il faut le noter, il faut le dire et le féliciter. Il y a eu aussi l'absence, hein, confirmée de, Ferran Torres pour le match contre Oviedo. Il y a aussi des informations que je vais vous donner, sur Dro Fernandez, négociation en cours entre le PSG et le Barça pour que le paiement soit plus élevé que celui de la clause libératoire. Pour ceux qui me suivent en live, hein, j'avais sorti l'information, en disant que notamment au niveau fiscal, c'était pas intéressant pour le joueur et ni pour le PSG. Parce qu'en fait, une clause libératoire, vous le savez, c'est le club qui donne l'argent au joueur par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent et ensuite le joueur paie la clause et donc fiscalement aimerait, enfin le PSG aimerait que ça se fasse via un transfert et donc ils sont prêts à augmenter un peu plus, le montant de la clause pour que le paiement soit effectif. On parle de 8 à 10 millions d'euros pour le départ de Dro direction le PSG.
Il y a aussi d'autres informations ultra, ultra importantes, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Barça va donc recruter 4 jeunes. Des jeunes, pour ceux qui me suivent en live, on avait aussi parlé des noms. Donc il y a Hamza Abdelkarim, le joueur de El Ahly, qui va donc signer à Barça B. Le Barça B, donc pour un prêt avec option d'achat. Il y a également, Adjei Tavares, joueur de Norwich, là aussi direction Barça B, international anglais, attaquant ailier, plutôt alors que Hamza Abdelkarim est un numéro 9. Il y a également Patricio Pacifico, lui, c'est un Uruguayen, qui aurait été conseillé par Ronald Araujo, latéral gauche et aussi qui devrait signer chez les jeunes. Et pour finir, il y a, Ornstein, défenseur central de Genk, très grand et défenseur central gaucher en plus. Donc confirmation de ces informations de Fabrizio Romano. Normalement, les signatures devraient être, on va dire, effectives lors des prochains jours, prochaines semaines. Donc il faudra également checker toutes les informations en ce sens, lors des prochains jours parce que, bah, le Barça B, mine de rien, se renforce assez sérieusement et on peut comprendre parce que le Barça B, je le rappelle, a besoin de remonter en troisième division. Sinon, au niveau des autres informations, je pourrais vous parler, par exemple, de Julián Alvarez, qui est l'option désormais numéro 1 du mercato du Barça. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les différents réseaux sociaux, l'agent a publiquement, s'est exprimé sur le sujet en disant: «Bon, oui, il y a un intérêt avec des clubs, mais ouais, il faut voir avec l'Atlético». Bref, il a eu un petit peu de mal à se dépatouiller de tout ça, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que, OK, publiquement, il va reconnaître qu'il y a rien du tout, logique, mais qu'en privé, d'ailleurs ça a été confirmé par Fabrizio Romano, en plus du Barça, il y a d'autres clubs, qui ont, contacté l'agent pour montrer leur intérêt concernant Julián Alvarez. Il y a eu aussi, Sport hier, non mais ridicule, Sport qui sortait, une information sur Schlotterbeck en disant que le Barça écartait Schlotterbeck, alors que pas du tout. D'ailleurs, le joueur s'est exprimé hier soir, post-match en disant: «Oui, il y a plein de clubs qui sont intéressés par moi. Pour l'instant, je n'ai pas j'ai une date limite qui est fixée dans ma tête. Je ne l'ai pas encore communiquée, j'ai pas pris de décision, mais attention, attention». Donc intéressant. Moi, personnellement, j'ai toujours cette conviction que Schlotterbeck va donc quitter Dortmund et que forcément parmi les clubs qui intéressent le joueur, il y a le Barça et donc forcément alors c'est peut-être pas l'option numéro 1 parce que l'option numéro 1 maintenant c'est le poste de neuf, hein, pour ceux qui suivent, les informations. Pour autant, pour moi, c'est tellement clair que c'est une option obligatoire, sachant que Flick le veut absolument, que c'est un gaucher qui défend haut, niveau Ligue des champions, international, tout est parfait en termes de profil pour qu'il rejoigne le Barça. Donc on verra là aussi, à ce niveau-là. En tout cas, il y a le match, cet après-midi, on espère une victoire du Barça. Dites-moi dans les commentaires votre petit pronostic, votre 11 également. On se retrouve évidemment, heu, ce soir pour le post-match comme d'habitude pour un débrief. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.